Après la visite de 3 jours au Burundi de la vice-secrétaire générale des Nations Unies au développement, cette dernière a animé une conférence de presse ce vendredi. Madame Rebecca a souligné que le PNUD va continuer d'appuyer le Burundi. Au cours de cette conférence, la vice-secrétaire générale des Nations Unies au développement a d'abord énuméré différentes autorités du pays qu'elle a rencontrées, à commencer par les autorités au plus haut sommet. Elle a souligné qu'au niveau du PNUD, ils sont fiers de travailler avec le Burundi et qu'ils s'engagent à continuer à travailler avec le Burundi. Elle a aussi souligné qu'avec les autorités du pays, ils ont pu échanger sur la conférence des partenaires du Burundi de Genève, qui, a-t-elle précisé, a été un grand succès. Elle espère que les promesses faites au cours de cette conférence vont devenir réalité pour le Burundi, comme elle a aussi demandé le chef de l'État. A-t-elle continué? Elle a indiqué que les échanges ont aussi porté sur l'appui du PNUD au CCLP2 et au processus de consolidation de la paix. Dans une rencontre avec la société civile et les femmes leaders, qui étaient aussi la cible de cette autorité des Nations Unies, il a été constaté que des progrès ont été réalisés, mais que des efforts doivent être maintenus en perspective du soutien de la paix. Parmi les questions soulevées au cours de cette conférence de presse figure le rôle du PNUD dans le retour et la sécurité des leaders politiques qui vont bientôt rentrer de l'exil. Le représentant résident du PNUD au Burundi indique que cette question est entre les mains des concernés. Je crois que c'est une opportunité pour le Burundi qui a vécu des expériences d'élections en 2005 et en 2010 d'avoir effectivement tous les principaux acteurs autour de la table pour tirer les leçons de ces élections-là. Vous avez parlé des questions de sécurité. Effectivement, les autorités nationales ont garanti à travers tous les messages, en tout cas, que ceux qui sont en exil et qui souhaitent rentrer sont les bienvenus, que leur sécurité sera assurée et qu'ils pourront discuter avec eux sur les meilleures manières possibles d'assurer leur sécurité durant leur séjour ici. Hier, a visité le marché central de Bujumbura qui, comme vous le savez, a été ravagé par l'incendie. Plus de 10 milliards de francs BOU, c'est la somme que l'Union européenne a octroyée au Burundi pour la reconstruction de ce marché. Cette visite du commissaire européen au développement et le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies, en même temps administrateur adjoint du PNUD au marché central de Bujumbura, était guidée par le deuxième vice-président de la République, Gervais Rufyikiri. Ces personnalités étaient venues constater de leurs propres yeux les dégâts causés par l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. Pour le commissaire européen au développement, ce qui est arrivé est une tragédie, mais les commerçants ne doivent pas se décourager car, selon lui, la vie continue. Andris Pibax a promis 5 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 10 milliards de nos francs, pour la reconstruction du marché central de Bujumbura. C'est le mot de solidarité avec tous les commerçants qui sont perdus, les marchandises. Ce que je voudrais dire que la communauté internationale est avec vous. J'ai déjà promis à Monsieur le vice-président que nous sommes prêts à soutenir ce processus de reconstruction. J'envisage pour cet but 5 millions d'euros. Il faut modalité encore, il faut discuter, mais je trouve qu'il faut soutenir la reconstruction des systèmes de marché au Bujumbura parce que ce n'est pas seulement important pour les commerçants individuels, mais aussi pour l'économie de tous les pays. Je crois aussi que je souhaite pour tous les commerçants qui sont perdus, les marchandises ici, accepter ce qu'ils ont perdu, mais la vie continue. Ça veut dire le marché va être reconstruit, la vie va être reconstruite, ça veut dire courage et les solidarités internationales sont avec vous. Le commissaire européen au développement demande au gouvernement de bien analyser ce qui s'est passé réellement au marché central de Bujumbura pour qu'il ne se répète jamais. Andris